Radio Kids. Bonjour, nous sommes Enzo et Laura de la classe de CM2 et nous allons vous présenter la 176e émission de Radio Kids. Aujourd'hui, on va parler de la journée de la paix et la non-violence scolaire, de comment on change de travail quand on est adulte, de peinture et on fera la connaissance d'un nouvel élève de CE2. On commence avec la journée de la paix et la non-violence scolaire. Nous l'avons célébrée le 30 janvier au lycée. Nous avons chanté et fait des activités pour développer l'empathie dans les classes. Mais pourquoi cette journée se célèbre le 30 janvier? Juliette et Mario de CM1, vous allez nous expliquer cela. Bonjour. Qui est Gandhi? Mohandas Gandhi est un homme politique qui a permis à l'Inde de devenir un État indépendant en 1947. Qu'est-ce que s'est-il passé en Inde? Depuis 1858, l'Inde était une colonie britannique, c'est-à-dire un territoire appartenant à la Grande-Bretagne. Pourquoi est-il si connu? Gandhi est aussi très connu pour ses manifestations non violentes. Il a consacré une grande partie de sa vie à la lutte pour les droits des individus et des peuples, toujours par des actions pacifiques basées sur la non-violence. Pourquoi le 30 janvier est le jour de la paix? C'est le jour de la paix pour commémorer la mort de Gandhi, le 30 janvier 1948. Maintenant, je n'aurai plus d'études. Merci les CM1. Les CE2 aussi se sont intéressés au sujet de la paix. On écoute le micro-trottoir qui ont demandé « Qu'est-ce que c'est pour toi la paix ?» Bonjour Javier, la paix à l'école, c'est quoi pour toi? La paix à l'école, c'est être dans le calme et la bonne humeur. Bonjour Matteo, pour moi c'est travailler avec le sourire. Bonjour Louise. Pour moi, la paix à l'école, c'est qu'il y ait un bon environnement de travail et des relations bonnes entre les élèves. Bonjour Nico. Pour moi, la paix à l'école, c'est jouer avec tous et parler avec tous. Bonjour Bruno. La paix à l'école, c'est pour moi travailler avec mes amis. Bonjour monsieur. C'est que tous les enfants aient un vivre ensemble de qualité dans l'établissement. Bonjour André. C'est être avec les amis en classe. Bonjour Vega. Être dans le calme. Bonjour Marco. C'est travailler tranquille à l'école. Bonjour Sarah. C'est être contente et travailler bien. Bonjour Bruno. C'est travailler en équipe. Bonjour Aïda. La paix pour moi, c'est d'écouter la maîtresse. Bonjour Miguel. C'est de respecter les autres. Il y a des réponses vraiment très différentes. Changeons de sujet. C'est le moment d'écouter l'interview d'Enrique Peral. Bonjour Enrique. Bonjour à toutes et à tous. Avant, tu travaillais chez Renault et depuis le mois d'août, tu es le directeur général de l'équipe de basket de Valladolid, le Real Valladolid Baloncesto. Léo et Maï vont te poser quelques questions. Pourquoi tu as changé de métier? Bon, en fait, j'ai travaillé pour la même société depuis 20 ans et j'ai reçu une opportunité pour changer complètement de vie et pouvoir me dédier ma journée à faire quelque chose qui est ma passion. Donc, moi, je pense qu'il faut profiter des opportunités, il faut saisir les opportunités et c'est pour ça que j'ai décidé de changer pour avoir une nouvelle vie très près du monde sportif. Quel travail tu aimes le plus? Pourquoi? En fait, j'étais très très bien dans mon travail précédent. Quand j'ai travaillé chez Renault, j'ai développé les systèmes électroniques des nouveaux véhicules qui allaient venir. Et j'étais très content. Mais depuis toujours, le sport a été ma passion. Et donc pouvoir passer toute ma journée à travailler dans le monde sportif, à accompagner les équipes sportives et tout ça, c'est vraiment génial. Donc je dirais que je suis plus content maintenant. En quoi consiste ton travail? Aujourd'hui, en fait, j'essaye d'accompagner
et de donner un coup de main à toute à l'organisation du club du Real Valladolid Baloncesto pour faire en sorte que ça puisse marcher mieux, que l'organisation marche mieux, qu'on puisse avoir plus de ressources et de financement, de l'argent pour faire plus des activités et voilà, et faire surtout deux choses. Un, que la première équipe puisse avoir les meilleurs résultats sportifs possibles. Et si possible, l'objectif cette année, c'est de remporter la première place et devenir pour la première division l'année prochaine. Et puis aussi développer et accompagner toutes les équipes des catégories de base, donc tous les enfants que vous jouez pour les équipes à chacun son âge, quoi. Qu'est-ce qui est difficile dans ton nouveau travail? Le monde sportif, c'est un monde qui nécessite, qui a besoin de ressources humaines, mais notamment économiques. Et le fait de trouver tout l'argent qu'il faut pour pouvoir avoir les joueurs qu'on aimerait avoir pour la première équipe, c'est pas facile. Avoir toutes les ressources pour pouvoir faire que les catégories de base puissent avoir tout ce qu'il faut aussi pour aller jouer ailleurs, pas qu'à Valladolid. Et voilà, donc c'est l'effet de pouvoir avoir les ressources pour développer toutes les idées que nous avons sur la table. Merci. Merci. Merci à vous. C'est très intéressant. Merci à vous trois. On accueille maintenant Thelma de CM2. Tu vas nous décrire le tableau El Jardín de las Delicias, qui est exposé dans le musée du Prado à Madrid. On t'écoute, Thelma. Me llamo Oliver, estoy en CM2. En clase de lengua castellana hemos elaborado audioguías de diferentes cuadros del Prado. Ahora Thelma os va a presentar El Jardín de las Delicias del Bosco. El Jardín de las Delicias es un cuadro pintado por el pintor neerlandés Hieronymus Bosch, El Bosco. Se trata de un tríptico pintado al óleo. Cuando el cuadro está cerrado, muestra el tercer día de la creación de la Tierra, que representa un globo terráqueo con la Tierra dentro de una esfera. Está pintado en tonos oscuros porque representa que no hay sol ni luna y solo hay vegetación en la Tierra. Cuando se abre el cuadro, en la izquierda, muestra el paraíso, que es el último día de la creación de la Tierra. Al fondo del panel izquierdo hay las montañas azules. Después, más para abajo, hay muchos animales y una fuente grande de color rosa en medio de un lago. Abajo del todo están Adán y Eva junto a Dios. El panel central representa la vida terrenal. En este panel aparece la gente haciendo locuras. Se puede ver al fondo gente nadando con peces enormes y después se ve a la gente montando a caballo, en cabra, en cerdo y muchas más clases de animales. Abajo se ve a la gente comiendo frutas de cualquier tamaño y sitio y haciendo lo que ellos quieren. Pero a continuación les espera el infierno, panel derecho. Ahí se puede ver a lo lejos el fuego. En la parte central está el hombre árbol, que representa a la gente condenada y está sobre un lago de hielo. Abajo se puede ver a la gente sufriendo por las cosas que hicieron anteriormente. A mí me parece que este cuadro puede dar un poco de miedo, pero es muy bonito y a mí me transmite muchas ganas de verlo en vivo. Espero que a ti también. Merci Thelma. Sais-tu qu'en CE2, il y a un nouvel élève? Oui, il s'appelle Miguel, mais je ne le connais pas vraiment. Ça tombe bien. Les CE2 ont fait une interview pour mieux le connaître. Bonjour Miguel, bienvenue au lycée français international de Castille et Léon. Merci beaucoup. As-tu des sœurs ou des frères? Oui, j'ai une petite sœur qui a 3 ans qui s'appelle Simone. Quand c'est ton anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 22 décembre. Est-ce que tu as des mascottes à la maison? Non, parce que mes parents pensent que c'est trop de travail. Où habites-tu? Je habite à Cardenal Cisneros, à Valladolid. Comment s'appelle ton papa et ta maman? Ma maman s'appelle Aurélie et mon papa s'appelle Jesus. Comment s'appelle ton école de l'année dernière à New York? Mon école de l'année dernière s'appelle PS84. Comment s'appelait ta maîtresse ou ton maître de l'année dernière? Mon maître s'appelait Mr. Snyder et
Et ma maîtresse s'appelait Miss West. Quel est ton sport préféré? Le football et le rugby. Est-ce que tu aimes notre organisation du CE2? Oui, j'aime quand une maîtresse vient dans la classe pour nous aider ou quand on va dans une autre classe, quand on fait 2 groupes et un groupe va dans une classe et l'autre va dans une autre classe. Est-ce que tu aimes notre salle de classe? Oui, elle est spacieuse, lumineuse et très bien décorée. Aimes-tu aller à la bibliothèque? Oui, j'adore aller à la bibliothèque et j'adore lire. C'est la dernière question, Mireille. Qu'est-ce que tu préfères au lycée français? J'aime bien le cours de français. Nous sommes très contents que tu sois dans notre classe. Au revoir, Mireille. Merci beaucoup. C'est bien de connaître de nouveaux élèves. Malheureusement, cette émission est finie. On espère qu'elle vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi aux techniciens Théa et Mathéo. Et à bientôt. bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.